Plans de prévention sont-ils si utiles? Alors le plan de prévention des risques naturels en fait rassemble, Lélia, toute la connaissance des risques sur un territoire donné. C'est donc un document élaboré, vous le disiez, par l'État qui réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques auxquels ils sont soumis. Alors de la possibilité de construire à l'interdiction de construire dans les zones les plus dangereuses. On va voir sur différentes cartes en quoi c'est important. Alors voici par exemple les zones identifiées comme étant à fort risque d'inondation. Ça, c'est sur l'île de Cayenne. On voit toutes les parties bleues. Eh bien, ce sont les zones à risque fort. Une autre carte va nous indiquer les risques de mouvement de terrain ou d'éboulement de terrain. Ce sont les zones qui sont sensibles. Ce sont encore les zones en rouge. Et vous voyez, Lélia, il y en a encore de nombreuses sur l'île de Cayenne. Et puis, une autre carte nous montre cette fois les risques de submersion lors de fortes marées. Ils sont indiqués là encore en rouge. On remarque aussi que beaucoup de maisons déjà construites sur le littoral de l'île de Cayenne, eh bien, sont déjà marquées en zone risque à fort risque donc de submersion. Et puis enfin cette dernière carte pour vous montrer que de nombreuses communes de Guyane eh bien, sont concernées par ce plan de prévention des risques. Ici nous voyons la carte de Douala et Limapo. Eh bien c'est flagrant, les risques de submersion d'une partie des deux villages sont déjà connus et identifiés avec ces documents réalisés pour les PPRN, les plans de prévention des risques naturels. Alors Jocelyne, qu'a-t-on le droit de faire ou de ne pas faire dans ces zones? Alors il y a des zones exposées, ce sont les zones rouges. Alors les zones rouges, interdiction de construire lorsque le niveau d'aléa est fort, toute occupation et utilisation des sols est interdite. Et puis il y a les zones bleues, elles sont soumises à prescription, le niveau d'aléa est moyen ou faible, la zone délimitée est constructible sous certaines conditions. On va entendre les précisions de la chef de l'unité prévention des risques naturels, elle travaille à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane. Dans les zones où les risques sont plus limités, plus faibles, le PPR va édicter des prescriptions de construction. Par exemple, lorsque le territoire est exposé à des risques d'inondation, d'aléas faibles, donc une faible hauteur d'eau, eh bien, le PPR va autoriser les habitations, mais sous réserve de les surélever. Comme ça, si une inondation survient, l'habitation sera quand même hors d'eau. Alors Jocelyne, il y a aussi le TRI, le territoire à risque d'importantes inondations. Celui réalisé sur l'île de Cayenne date de 2017. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Voilà, alors ces TRI sont beaucoup plus actuels puisqu'ils ont été faits récemment. Alors ces territoires à risque fort font effectivement l'objet d'un diagnostic en fait approfondi, une cartographie des risques qui est ainsi réalisée, qui nous permet de voir avec beaucoup plus de précision et de façon actualisée les secteurs sur lesquels il faut porter une attention toute particulière. Ces documents vont servir à évaluer les zones pouvant subir des inondations, mais aussi proposer des solutions techniques, juridiques ou encore humaines. Merci Jocelyne pour toutes ces précisions. Et puisque l'on parle de risques naturels en Haïti, la terre a une nouvelle fois tremblé hier dans le sud-ouest.